Toujours Tehillim, mes chers amis, ensemble. Shiramaloi, c'est là de Nebatzoro, c'est l'Ikros et Veyaneni. Adonai, Atil Nafshi Mitzvah Shekem, Eloshon Remi, Omayit, Elochom Ayotzim, Eloshon Remi, Chitze Giboy, Shinu, Nim, Gachal Eresom, Mimoyo Likigati, Mesho Shchanti Molekedo, Rabas, Shochlo, No Nafshim, Shoni Sholem, Ani Sholem, Vechia Daberheim, Olam Milchom, le Pasuk dit, Ani Shalom, moi je veux la paix. Je suis un homme de paix. Je vis la paix. Vechia Daberheim, Olam Milchama. Eux, ils discutent et parlent Milchama. David Amelach, le problème est que ce n'est pas seulement Medaber, Milchama. Malheureusement, ils sont en train de faire la guerre. Les bonnes chez le lame. Changeons le langage. Commençons à parler paix plutôt que Milchama. Alors nous parlons paix. La force, Kol Kol Yaakov, notre force c'est la prière, notre force c'est la tzedaka, et notre force c'est Dvar Torah. Aujourd'hui, au lieu d'un Dvar Torah, Ma'aseh Rav. La Gemara de dire que l'action nous enseigne encore plus que tout. Eh bien, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et comment est-ce que Chabad, le shluchim du Rebbe, puisque le Rebbe nous enseigne, d'ailleurs la première campagne que le Rebbe a lancée, bien au début de la Nesiyut, était la distribution de Matzah Shmura à tout juif. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, chaque juif sait que pour Pesach ou Seder, il faut qu'il ait à table Matzah Shmura, la Matzah qui est faite à la main pour faire la mitzvah. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui en Ukraine, avec les bombes qui tombent à droite et à gauche, avec la situation tellement précaire et tellement dangereuse? Eh bien, le Rebbe, à travers ses shluchim, n'oublie personne. Alors voilà, je vais vous dire ce que j'ai pu trouver un peu dans les différents sites de ce qui se passe aujourd'hui. Alors il dit clair. Le rabbin Stambler, Meir Stambler, il raconte que peu importe où les Juifs y seront, dans des abris, des maisons privées, des camps de réfugiés, des synagogues et des bases militaires, chacun aura l'opportunité d'avoir la matzah, le vin, le maror, oui, le maror, ils en ont plein, mais le maror pour faire la mitzvah, et tous les accoutrements, tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir fêter la fête, chacun l'aura. 50 000 kits, qu'on appelle 50 000 paquets de seder, sont préparés et ils seront distribués. S'il y aura besoin de plus, il y aura plus. D'ailleurs, il dit que l'Ashgacha Pratit, les 2 années précédentes, dû au Covid, où les cédères publics, malheureusement, n'ont pas eu à avoir lieu, alors, ils ont pris cette habitude de préparer ces kits et pour les livrer chez les gens. L'année dernière, la livraison était bien plus facile. Cette année, la livraison à travers l'Ukraine est bien plus dure. D'abord, la poste ne marche pas. Il n'y a pas de poste. Alors, Chabad a leur système de livraison. Ils ont des centaines de volontaires à travers l'Ukraine qui iront de porte à porte, là où ils vont savoir qu'il y a des Juifs, puisqu'ils ont une grande base de données. Mais malheureusement, avec tellement de personnes qui sont déménagées, qui ne sont pas dans leur maison, dans leur endroit habituel, la recherche elle devient beaucoup plus compliquée. Mais peu importe, les efforts ne sont pas épargnés. Ils vont s'assurer que chacun ait l'opportunité de fêter Pessah. D'ailleurs, la matzah shmura, l'Ukraine, Dnieper a une boulangerie de matzah immense qui d'ailleurs envoie à travers le monde. Cette année, même ici chez nous à Montréal, on n'a pas reçu une grande quantité de la commande qui a été faite. Ce qui est parti avant la guerre a pu arriver, mais ceux qui n'ont n'est pas arrivé. Mais pourtant, durant la guerre même, la boulangerie, elle travaille en temps supérieur, en des heures ajoutées, pour assurer que toute l'Ukraine puisse avoir de matzah shmura. D'ailleurs, ils ont même prévu des petits matzot, juste un kezaïd, spécialement préparés pour les Juifs qui sont à l'armée. Il y a beaucoup de Juifs dans l'armée ukrainienne. Tout le monde est forcé d'y aller. Alors, ils s'assurent que même qu'à l'armée, ils puissent avoir. Mais les grandes boîtes de Pessah, c'est impossible pour eux d'avoir. Alors, ils ont fait des petites boîtes avec des petits matzot et des petites quantités de vin, jus de raisin, pour qu'ils puissent faire au moins des cédères dans l'endroit où ils sont. Dans la ville du Rebbe, où le Rebbe est né, d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le 120e anniversaire de la naissance du Rebbe, la ville Nikolaïev, le Shaliach là-bas, au nom de, je m'excuse, donnez-moi une seconde, son nom, Reb Sholem Gottlieb, il a décidé de préparer des cédères communautaires.
En plus de la distribution. Il dit en espérant que les gens vont pouvoir venir. Répondez chez l'Olam. Le Rebbe nous enseigne, il faut aller trouver chaque juif. Alors, il est temps que toi aussi, trouves chaque juif à travers le monde. Sors-nous de ce galout. Sors-nous de cet exil. Nous crions toujours, tous ensemble, nous voulons Mashiach. Eh bien, on veut participer ce Pessah, tout le peuple juif, en Eretz Israël, dans le Beth Amikdash, avec Mashiach, et n'attends pas jusqu'à Erev Pessah. On est prêt aujourd'hui.